Ah ouais, c'était ça le petit truc rigolo, le petit billet rigolo là de la vidéo. Bon, après, fini. Ils vont faire apparemment un Titanic 2. Ça m'est venu quand je parlais du bateau qui coule là. Ils vont faire un Titanic 2. Je te dis parce qu'ils savent pas inventer des nouveaux trucs. Faut qu'ils se renouvellent, faut qu'ils aillent chercher dans le passé. C'est comme quand ils font des remakes de films, tu sais. Le Jouet avec Jamel Debbouze. Tu vois, remake d'un film des années 70. Parce qu'ils savent pas faire des scénarios. C'est pour ça qu'à la cérémonie des Césars, Jamel, tous les autres, tu les vois se plaindre de dire il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on se renouvelle, ils savent plus quoi, ils ont plus de scénario, ils ont plus d'histoire, ils savent plus quoi raconter. Et venez les mecs du cinéma, nous on va vous en écrire à l'appel des scénarios, hein. On va t'en faire 4 par semaine. Et des bons, hein. Si t'es intéressé. Mais attention, ça va être des films qui risquent de choquer, va falloir que tu te bagarres pour les sortir, hein. T'es prêt à prendre le risque? Bon, bref, ils vont faire un Titanic 2. Donc, moi, ça m'a fait éclater de rire quand j'ai entendu cette nouvelle-là, parce que je me suis dit, attends, ils vont faire un bateau, un gros bateau, hein, pour amener des gens qui veulent faire des croisières sur les océans, etc. Formidable. Bon. Ils ont décidé de l'appeler le Titanic, mais 2, number 2. Et moi, je me dis, c'est quand même incroyable que on ose appeler un bateau Titanic 2, sachant le destin qu'il a eu au premier trajet. Et puis je me dis, dis donc, les gens qui vont payer leur place, acheter leur billet pour le premier trajet, ils sont motivés quand même. Parce que moi, je te garantis, tu me fais pas monter dedans. Ah, je sais pas. Je me dis, bon, allez-y d'abord, hein, faites un aller-retour, Paris-New York, là, Plymouth-New York, là, ou je sais pas quoi. Allez-y, faites un aller-retour, et puis si vous revenez vivant, peut-être je prendrai le deuxième. Hein, mais vous d'abord. Mais franchement, mais ils sont pas niqués de la tête là à tous les niveaux, les pauvres. Et le plus incroyable, c'est que ces gens-là, ils savent construire des bateaux, ils savent organiser des logistiques internationales, ils ont plein de compétences, mais regarde comment ils gâchent tout parce que ils savent même pas quoi. L'argent, le nouvel ordre mondial, les démocraties, le monde libre. Qu'est-ce qu'on défend? On est quel camp, nous? Le droit de vote, le droit des femmes. Non, c'est quoi? Les droits de l'homme? Je sais plus. Ils savent pas. Ici, blablabla, ils planent. Ils sont dans la boue complète. Alors que tous ces gens-là, avec toutes les compétences qu'ils ont, s'ils étaient juste au service de Dieu, sa création, les animaux, la nature, est-ce que tu peux t'imaginer ce que ce serait l'humanité? Il y a une dimension où l'humanité, elle est comme ça déjà. Qu'est-ce que vous attendez pour y aller? Pourquoi vous restez ici, sérieux? Je comprends pas ça. Bah oui, mais comment on fait pour sortir? Elle est bonne la question là. Hein, il n'y a qu'une seule porte de sortie et il faut passer au travers. Il faut accepter de la prendre. Il y a un chemin, une vérité, une vie. Et il y a un mot de passe, il y a un nom de code. D'accord? C'est clair comme ça? Voilà. De toute façon, dans les deux cas, que tu restes dans le mauvais cap, englué dans les illusions et les pièges de ce monde de Satan, là, ou que maintenant tu prennes le bon cap et que tu acceptes de prendre le chemin là, étroit qui sort de là, dans les deux cas, vous constaterez que tout ce qu'on vous a dit, c'est la réalité des choses.